Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis l'abbé Mathieu Raffray. Je suis prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. Donc, c'est une communauté qu'on appelle, disons, traditionnelle ou traditionnaliste. Je suis prêtre depuis bientôt 16 ans et ma mission principale, c'est l'enseignement, donc qui dépend du Saint-Siège, qui s'appelle l'Angelicum. Mais j'enseigne aussi donc pour ma communauté dans notre séminaire qui est dans un village qui s'appelle Courtalin, près de Chartres. J'enseigne donc la philosophie et la théologie. Voilà. Et puis par ailleurs, je fais un peu d'apostolat sur les réseaux sociaux parce que c'est un nouveau continent à évangéliser. Ça, c'est bien vrai. Bah, du coup, on peut passer directement à la première question, si vous le voulez bien. Tout à fait. Alors, la première Alors question, les gens ont posé des questions à l'avance? oui, c'est ça. On a pu poser, en fait, on a fait un formulaire et les gens peuvent poser des questions à l'avance. Toutes les questions sont anonymes, donc même moi, je ne sais pas c'est qui les a écrits. Et c'est des questions très variées. Il y a pas mal de questions sur le sacerdoce, d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc, la première question, si un couple marié peut choisir de ne pas avoir d'enfant tout de suite, est-ce qu'il a le droit d'utiliser des moyens de contraception s'il n'est pas encore stable sur le plan affectif ou financier? Alors en fait, ça a coupé, j'ai pas tout Ah, entendu. ok, autant pour moi, je reprends, y a aucun souci. Si un couple marié peut choisir de ne pas avoir d'enfant tout de suite, est-ce qu'il a le droit d'utiliser des moyens de contraception s'il n'est pas encore stable, par exemple sur le plan financier ou affectif? Alors, euh, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi, enfin comment sont fondés, comment sont expliqués les principes de la morale chrétienne et en particulier dans ce cas-là de la morale sexuelle. Le principe est assez simple, c'est que le but de la sexualité, de façon naturelle, c'est-à-dire dans la nature, le but de la sexualité, c'est de possiblement avoir un enfant. Les animaux se reproduisent comme ça. L'homme étant un animal en partie, eh bien, il se reproduit par les relations sexuelles. Bon. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc, ce qui s'oppose à l'ordre de la nature, ce qu'on appelle contre-nature, ce sont toutes les recherches de plaisir sexuel sans la conséquence naturelle qui va avec. Alors quand je dis sans, ça ne veut pas dire que à chaque relation doit s'en suivre un enfant, puisque là encore la nature est bien faite et la nature fait qu'il n'y a pas toujours fécondation. Mais en tout cas, une relation sexuelle pour être légitime, il faut qu'elle soit ouverte sur la vie, sur la possibilité de donner naissance, enfin d'engendrer quoi. Voilà. Donc il y a un péché à chaque fois. On recherche le plaisir sexuel en empêchant ou sans que ce soit possible, de façon volontaire évidemment, la, la reproduction. Donc c'est pour ça que bah, la masturbation est un péché, l'homosexualité est un péché, le, les relations sexuelles entre hommes et femmes sans, qui se terminent pas par, de façon normale, c'est un péché. Voilà. Donc ça c'est le principe général. Ensuite, évidemment, comme je disais, oui, parce que l'homme est un animal, mais c'est surtout un animal intelligent, rationnel. Et donc, les hommes ne font pas des enfants n'importe comment dès qu'ils ont un désir sexuel, comme le font les animaux. Mais il faut, pour accueillir un enfant, pouvoir l'éduquer, puisque un homme, c'est un animal rationnel, donc il faut avoir les moyens de lui donner une éducation euh, minimale pour qu'il puisse se comporter comme un homme. Donc voilà pourquoi l'Église demande que les couples soient mariés, c'est-à-dire qu'ils soient stables, pour procurer à l'enfant l'éducation dont il a besoin avec un père et une mère, euh, si un enfant qui naît de cette relation. Donc voilà, ça c'est la règle générale. Ensuite, bah, on l'applique à tous les cas particuliers. Euh, c'est vrai que dans la morale du mariage, bah, comme je disais tout à l'heure, toutes les relations ne sont pas fécondes parce qu'il y a des cycles féminins. Donc effectivement, un couple peut choisir, ça c'est, disons, oui, un couple peut choisir dans certaines circonstances, s'il y a des bons motifs, de ne pas avoir de rapport au moment où la femme est féconde, pour ne pas avoir d'enfant. Mais il faut qu'il y ait un bon motif, un motif grave. Parce que, et ça c'est plutôt une question
c'est plutôt une question de bon sens. C'est-à-dire que déjà les couples sont faits pour avoir des enfants. Un pays chrétien, c'est un pays avec des familles nombreuses, parce que les hommes sont heureux quand ils ont des enfants nombreux. Voilà. Donc c'est très loin de la mentalité individualiste moderne, qui voudrait que moins on est d'enfants, plus on est heureux. En fait, ça fait des gens qui meurent tout seuls et qui finissent par se faire euthanasier parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux et plus personne qui ne pense à eux parce qu'eux-mêmes n'ont pensé à personne pendant toute leur vie. Donc, moi, je déconseille clairement enfin, toute pratique, même dans un couple marié, toute mentalité contraceptive, parce que parfois, certains se disent, bon, évidemment, on va pas utiliser de moyens de contraception artificielle, mais on va utiliser les cycles féminins. Alors, encore une fois, s'il y a une raison grave, par exemple, que la santé de la mère est en jeu, bon, bah, là, c'est un motif grave. Maintenant, c'est juste pour une question de confort et de recherche de son propre intérêt. Bah, je pense que c'est pas une mentalité chrétienne, et donc c'est pas quelque chose à faire. Surtout pour un jeune couple. Et un jeune couple qui dit on va se marier, mais on va pas avoir de relations pendant plusieurs années ou même pendant plusieurs mois, ça me semble assez impossible déjà et assez contradictoire avec le but même du mariage. Donc moi je déconseille fortement à un couple de commencer sa vie conjugale avec question. Allô, allô, il y a quelqu'un? Oui, ouais, non, vous avez coupé ou c'est moi qui ai coupé? Autant pour moi. Non, non, vous C'est m'entendez là? C'est bon, Oui, vous avez oui, entendu? oui, 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 on vous a entendu. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Très bonne, très bonne réponse. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions pour la conférence, il y a un salon questions-conférences qui est juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais, pourront peut-être être lues à la fin. Donc prochaine question, monsieur l'abbé. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles le nombre d'ordinations sacerdotales aujourd'hui en Europe est si faible? Et selon vous, encore une fois, quelles pourraient être les pistes ou les solutions pour encourager les vocations? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, on vous a perdu. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous entends. Je suis désolé, j'ai fait Ok, une il mauvaise y a, manipulation. il y a aucun souci. Ok, je vous répète la question. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les raisons pour lesquelles le nombre d'ordinations sacerdotales sont si faibles en Europe? Et encore une fois, selon vous, quelles pourraient être les pistes pour encourager les vocations et les solutions? Alors, les causes. Alors déjà, il faut faire un constat. Vous avez dû voir qu'aujourd'hui, ou hier, la conférence des évêques de France a publié le nombre d'ordinations, en disant qu'il y aurait 90 ordinations cette année. Alors évidemment, on s'en réjouit, mais clairement, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu si peu d'ordinations en France depuis des siècles et des siècles. Et non seulement il y en a peu, mais en plus ça descend. Donc la situation, objectivement, est tout à fait catastrophique. C'est ce qu'on appelle la crise de l'Église. Il y a une crise grave dans l'Église. Il y a une crise d'abord doctrinale, une crise de l'identité sacerdotale, et qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui se lancent enfin, qui ont la vocation ou qui, en tout cas, acceptent la vocation. Et donc, c'est c'est- c'est- c'est assez dramatique. Alors, les causes, bah, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est que les causes, c'est l'individualisme contemporain, une jeunesse qui ne sait pas s'engager, une jeunesse qui a été éduquée dans la mentalité de l'enfant roi, où il faut jamais reprocher quoi que ce soit à l'enfant, il faut sans arrêt, euh, comment on dit, répondre à ses caprices. Il faut pas du tout engueuler les enfants, mais il faut, enfin, cette espèce de mentalité, voilà, très individualiste où c'est chacun pour sa peau. Et, euh, et, et on le voit d'ailleurs par la baisse du nombre de mariages aussi, de mariages catholiques, de mariages chrétiens. En fait, les gens s'engagent de moins en moins. On veut des, des- des partenaires simplement pour en profiter, sans qu'il y ait aucun engagement derrière. C'est vrai même dans le monde du travail. Combien de fois on entend des patrons qui disent que les jeunes aujourd'hui ne sont plus fiables parce que du jour au lendemain, ils viennent pas, ils abandonnent leur poste, etc. Donc, je pense que c'est un problème général de mentalité contemporaine et d'engagement.
qui est le fruit de la modernité et de la mentalité de consommation, de la société de consommation et de jouissance dans laquelle on vit tous aujourd'hui. Alors, ça, c'est le constat. Ensuite, la foi nous enseigne que Dieu nous envoie les pasteurs dont on a besoin. Donc, en fait, des vocations, il y en a, des gens qui sont appelés. La question, c'est pourquoi si peu entendent cet appel et pourquoi ceux qui l'entendent ne sont pas capables ou n'arrivent pas ou ont du mal à y répondre euh, avec générosité et je dirais même avec stabilité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui répondent, enfin, qui ont envie. Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent maintenant, il y en a qui pensent à la vocation, qui se disent ce serait beau, mais en fait qui ont disons, des difficultés à avoir une vie stable, avoir une vie voilà parce que c'est vrai qu'on s'engage dans le sacerdoce, bah, c'est un choix qu'on fait qui est définitif et bah, on doit vivre avec et prendre sur soi, se sacrifier. Voilà, c'est l'esprit de sacrifice en fait qui manque de plus en plus. Euh, vous avez tous vu ces vidéos où on demande à des jeunes est-ce s'il fallait se battre pour la France, est-ce que vous seriez prêt à vous sacrifier? Et les jeunes aujourd'hui disent ah non pas du tout, je ne me bats pas pour mon pays, ça va pas non. Donc on a perdu un peu ce sens de l'engagement et du sacrifice. Euh, J'ajoute dans les causes euh, que ce sens du sacrifice et du sacré, qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Je parlais de la patrie, de la famille, du mariage et aussi de la vocation religieuse. Tout ça, ça repose sur la chose supérieure à l'individu. Il y a des choses sacrées, c'est-à-dire qui ont plus de valeur que mon propre intérêt personnel. Et là, je vous invite à une réflexion beaucoup plus large. Je pense que la crise de l'Église, dont je parlais tout à l'heure, enfin dont on est en train de parler, que je mentionnais tout à l'heure, consiste principalement, en France en tout cas, en un oubli du sacrifice et du sacré. Vous voyez, quand vous regardez beaucoup de célébrations catholiques aujourd'hui, eh bien, il manque cette présence manifeste, explicite et splendide du sacré. Euh, et dans beaucoup de liturgies aujourd'hui, mais je dirais même dans la mentalité liturgique de beaucoup aujourd'hui, il y a cette idée que la liturgie, elle est faite pour les gens. Elle est faite pour qu'on se sente bien, pour qu'on parle. Donc, il y a des gens qui parlent beaucoup dans les messes. Beaucoup de gens parlent. Il y a de la musique, on frappe dans les mains, on exprime des choses, on fait communauté, on fait communion, etc. Ce qui en soi est très bien. Mais malheureusement, c'est souvent au détriment de la manifestation du sacré par la liturgie et la perte de la centralité du sacrifice. Vous voyez, si je pense que parmi vous, beaucoup sont catholiques. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que la messe, je vous laisse 3 secondes pour, dans votre tête, trouver la réponse. Je vais donner la définition du catéchisme. La messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. Bah, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont de bonne foi, qui sont de très bons catholiques, mais qui ont d'abord dit la messe, bah, c'est un repas commun du dimanche où la communauté se retrouve. Et ça, c'est une mentalité très d'origine protestante qui malheureusement a envahi beaucoup de cercles de pensée, même dans l'Église catholique. Donc voilà, je me suis un peu éloigné du sujet, mais je pense que il faut en arriver il faut aller à la source des choses pour comprendre les effets que l'on vit aujourd'hui, en particulier par le manque de vocation. Donc, je conclus parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Euh, Vous avez demandé quelles sont les solutions. Eh bien, je pense que les solutions, ce sont les solutions apportées par le Christ il y a 2000 ans. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est-à-dire bah, le don de soi, à l'exemple du Christ sur la croix, la connaissance et la célébration du sacrifice du Christ, remettre le sacrifice et le sacré au cœur de nos vies. Alors c'est vrai déjà dans les familles, je le dis en lien avec la question précédente. Comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de vocations? Eh bien, il faut d'abord avoir des familles nombreuses. Ça, c'est un fait sociologique. Moi, je me souviens quand je suis rentré au séminaire, euh, quand je suis rentré au séminaire, alors moi, je suis rentré au séminaire, certains le savent, de la Fraternité Saint-Pédis à Flavigny, candidats en première année, et la moyenne d'enfants par famille des 16 candidats était de 7,5. La moyenne, sachant qu'il y en avait au moins 2 qui étaient fils uniques. Donc, moi-même, je suis d'une famille de 9 enfants, et beaucoup avaient des familles de 8, 9, 10 enfants. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, dans les familles nombreuses, c'est là qu'on apprend
le sens du sacrifice, du don de soi, du renoncement, du dévouement, dans les familles catholiques, évidemment, dans les familles chrétiennes, où le Christ est au centre, etc. Donc, pour avoir des vocations, je veux dire, la solution, elle est simple. Vous allez voir que, bon, c'est simple, mais c'est compliqué en même temps. Et ben, en fait, il faut avoir des familles chrétiennes. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'engagent dans des mariages chrétiens, qui aient des familles nombreuses, qui éduquent leurs enfants chrétiennement. Et c'est comme ça que dans 20 ans, on aura des vocations, et dans 25 ans ou 30 ans, on aura des prêtres. Voilà, il faut se faire aucune illusion. Alors évidemment, il y a des cas, je disais qu'il y avait certains qui étaient fils uniques, qui sont un peu au séminaire. J'ai des très bons amis qui sont d'excellents prêtres, qui ont toujours été fils uniques, et ça se passe très bien, donc c'est pas, comment dire, c'est pas absolument nécessaire. Le bon Dieu peut susciter des vocations là où il veut, quand il veut, mais vous voulez, la grâce divine, elle présuppose une nature bien constituée, même si la grâce est toute puissante, évidemment. Mais il y a besoin quand même enfin, comment dire, la grâce, donc l'action surnaturelle de Dieu dans les âmes, de façon générale, elle utilise, elle suit et elle se hante, comme on dit, mais E-N-T-E avec le verbe hanter, du verbe être en latin, elle se, elle s'incruste dans un socle naturel vertueux. Voilà, donc pour avoir des vocations, il faut des familles chrétiennes, et donc il faut des chrétiens motivés et qui se marient chrétiennement et qui éduquent chrétiennement leurs enfants. Voilà ma réponse. Ouais, c'est beau. C'est une très, 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 très belle réponse et bien argumentée en plus. Bah, la question suivante, je pense qu'elle est un peu en lien avec celle-ci. Euh, donc, bonsoir mon père. Comment peut-on savoir si l'on est appelé à la vocation sacerdotale ou à celle du mariage? Quelles méthodes et pistes concrètes peut-on suivre pour discerner cette vocation? Quels sont les signes que le Seigneur peut nous envoyer? PS, j'écoute tous vos podcasts, ils sont merveilleux, merci pour ce que vous faites. Ah, voilà, c'est très, très bien. Ça me donne l'occasion de faire un peu de publicité pour mes podcasts qui s'appellent Sursum Corda. Donc, c'est du catéchisme, tout simplement. Je suis le catéchisme de Benoît XVI, l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Et je le commente au fur et à mesure. Donc, à peu près 5 questions par épisode. Ce sont des épisodes qui durent 25 minutes, donc c'est facile à écouter. Dans le bus, en allant au lycée, en allant au travail, en allant au sport. Euh, voilà, c'était ma petite page de pub. C'est accessible sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, comment discerner si on a la vocation? Eh bien, effectivement, c'est exactement en continuité avec ce que j'ai dit en conclusion de la question précédente. Euh, la vocation ne vient pas en général. Alors, il y a des exceptions, évidemment. Le Dieu est tout-puissant, donc il fait comme il veut. Mais donc, c'est Dieu qui a créé l'homme avec la nature humaine. Donc, le fait que Dieu utilise des moyens extraordinaires qui dépassent la nature est un peu contradictoire avec ce que lui-même a fait. Vous voyez. Alors, il peut le faire parce qu'il y a des exceptions. Mais en règle générale, en fait, la vocation, elle ne vient pas d'un appel, euh, enfin, d'un appel surnaturel explicite. Parce que le surnaturel, je m'explique, le surnaturel se manifeste par les signes naturels. Euh, Dit de façon beaucoup plus triviale, euh, si un garçon vient me voir en me disant j'ai vu l'archange Saint-Michel qui m'a dit que je devais devenir prêtre, bah, je lui réponds écoute, calme-toi. Je pense pas que tu aies vu l'archange Saint-Michel, je pense que tu as un problème psychologique, psychiatrique même. Euh, non, bon, je le dirais plus gentiment que ça. Mais en fait, c'est rare c'est les chrétiens qui voient l'archange Saint-Michel. Bon, il y a Sainte Jeanne d'Arc, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église, enfin les évêques et les prêtres de son temps ont demandé des preuves et que beaucoup n'ont pas cru. Mais donc, la vocation vient d'abord par des signes naturels, c'est-à-dire une vie vertueuse, des bonnes habitudes de prière, le désir de se sacrifier pour quelque chose de plus grand, le désir de donner sa vie pour l'Église, pour la foi, pour l'évangélisation, pour les âmes. Donc, les premiers signes de la vocation, c'est le désir d'être prêtre. Il n'y a personne qui est prêtre alors qu'il n'a absolument aucune envie. Alors, si maintenant vous êtes un jeune euh, et que vous posez la question de la vocation et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, c'est quelque chose qui m'attire, que je trouve beau, et je pense que tout garçon, et toute fille d'ailleurs, parce que je pense que on n'en a pas parlé, mais l'une des crises les plus graves de l'Église aujourd'hui, c'est la perte des vocations féminines. Autrefois, il y avait des religieuses partout, qui faisaient tout, qui faisaient l'éducation, qui s'occupaient des enfants, qui s'occupaient des malades, des pauvres, des vieux, etc. Aujourd'hui, on veut tuer les vieux, on veut leur donner l'occasion de mourir, parce que personne ne s'en occupe. Mais il faudrait qu'il y ait des congrégations de religieuses qui apparaissent partout en France. Enfin, on est, on-
fais un petit aparté, mais oui, on s'est réjoui, j'étais le premier à me réjouir de l'augmentation du nombre de baptêmes cette année, mais on est loin d'un renouveau de la foi catholique en France. Hein. Faut être lucide. Il y a tout à refaire. Tout a été détruit dans le siècle dernier, dans les 100 ans qui sont passés. Donc, avec des racines plus anciennes, évidemment. Donc voilà, la vocation, je parle de vocation sacerdotale, mais ça marche aussi pour les vocations religieuses, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc le premier signe, c'est le désir et le fait d'être attiré par ça. Et ensuite, comment on fait? Il faut aller voir un prêtre ou une religieuse, si vous êtes une fille de la congrégation qui vous intéresse, ou alors visiter différents séminaires, différentes congrégations, pour voir ce qui vous convient le plus, et puis parler avec les supérieurs. Et le signe objectif de la vocation, eh bien, ce sera l'appel ou l'acceptation du supérieur de la communauté. Voilà, si vous allez voir un supérieur de séminaire, vous dites est-ce que je peux rentrer au séminaire, et qu'il vous dit oui, c'est comme ça que Dieu agit dans nos âmes et qu'il agit dans le monde. Vous voyez, il n'envoie pas une main invisible qui écrit des lettres sur le mur de votre chambre, non. Euh, il répond par la voix de l'autorité que lui-même a voulu mettre en place dans son Église par sa providence. Donc, moi, ce que je conseille à alors premièrement, tous les garçons et filles euh, catholiques doivent se poser la question de la vocation. Et si vous êtes attiré par cela, prenez ça très au sérieux et commencez par les petites choses. C'est-à-dire que le grand secret, justement, de l'engagement, je reprochais tout à l'heure à la jeunesse, enfin, à la société contemporaine, les vieux sont tout autant concernés, euh, de ne plus savoir s'engager, de ne plus savoir se sacrifier pour quelque chose. Si vous voulez, il faut commencer dans les petites choses. Il faut commencer par s'engager dans les petites choses de la vie. Euh, je veux dire, vous êtes inscrit à un club de sport, vous êtes inscrit au scout, vous y allez systématiquement. Il n'y a pas un jour où vous dites ah non, flemme aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Pour moi, ça, c'est la première faiblesse de la jeunesse. Vous savez, j'organise pas mal d'activités, d'ailleurs, je fais une deuxième page de publicité, j'organise un camp chantier pour garçons et filles de 16 à 25 ans. Donc, ceux qui n'ont rien à faire, du 13 au 20 juillet, ils sont les bienvenus, c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit avancé dans la foi ou au contraire qu'on soit débutant, justement. C'est un camp où on travaille, on aide à rénover un bâtiment religieux le matin et en début d'après-midi. Puis ensuite, l'après-midi, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des visites, il y a la messe évidemment le matin, il y a des confessions. Enfin, voilà, c'est rencontrer d'autres jeunes catholiques, vivre dans une ambiance catholique, c'est très important. Donc, voilà, si certains d'entre vous, je vous recommande vraiment vous voyez, pendant le temps des vacances, de pas juste vous dire je veux passer 2 mois à la plage à rien faire. Non, il faut utiliser bien son temps de vacances. Évidemment, ça implique des sacrifices. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que, vous voyez, quand on s'engage dans quelque chose, eh bien, premier sacrifice, c'est je me suis engagé. Après, j'ai un copain qui me dit, ah, viens en vacances avec moi. Je lui dis, non, je ne peux pas, je me suis déjà engagé autre part. Je vous donne cet exemple vraiment qui est très simple, mais vous voyez, quand j'organise moi des activités comme ça, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont s'inscrire, qui vont dire oui, je viens, et au dernier moment, qui vont avoir autre chose. Alors, il y a toujours des bonnes excuses. Hein. Parfois, il y a évidemment des bonnes excuses, mais en règle générale, c'est juste que non, finalement, je veux plus, voilà. Et il y a toujours, et si vous parlez avec n'importe quel prêtre qui organise des choses, les jeunes, c'est souvent comme ça, il y a toujours un taux de non-participation. Des gens qui, sans prévenir, viennent pas, ou qui préviennent au dernier moment, désolé, finalement, je ne pourrais pas venir. Et ça, c'est un problème, vous voyez, justement, de capacité de s'engager. Donc, avant de vouloir vous engager dans les grandes choses, eh bien, engagez-vous dans les petites choses comme ça. Donc, je répète, si vous êtes inscrit à telle ou telle activité, eh bien, vous y allez. Voilà, c'est tout. C'est avec le sentiment du devoir. Et vous voyez, et c'est pas simplement de se mettre des règles pour respecter des règles. C'est qu'en fait, c'est comme ça qu'on constitue le sacré dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, le sacré, c'est les choses qui sont plus importantes que moi-même. Comment est-ce que je lutte contre mon égoïsme et mon individualisme? C'est en me disant, en fait, je préfère renoncer moi-même à mon intérêt pour quelque chose de plus grand, plutôt que euh, privilégier mon intérêt au détriment de la chose plus grande. Alors, c'est vrai dans les activités scouts, c'est vrai dans les activités, comme je viens de le dire, dans les petites choses auxquelles on s'est inscrit. Vous voyez, vous avez dit au prêtre de votre paroisse, oui, je vais venir vous aider pour, je sais pas quoi, préparer la kermesse, démonter la crèche. Au dernier moment, vous dites, ah, maintenant, il y a un match de foot, ou il y a un copain qui vous dit, on va jouer au foot, ou je sais pas, voilà. On dit, non, je suis désolé, je me suis déjà engagé.
parce que je préfère, oui, renoncer à quelque chose qui m'aurait fait plaisir, mais pour quelque chose de plus grand, qui est la fidélité à la parole donnée, qui est le service à la communauté, etc. Et ça, c'est le sens du sacrifice. Ça, c'est le sens que la jeunesse doit retrouver. Le sens du devoir, le sens des choses sacrées, c'est-à-dire des choses pour lesquelles on se sacrifie soi-même. Et celui qui est capable de faire ça dans les petites choses, eh bien, il sera ensuite capable de le faire dans les grandes. Il sera ensuite capable de renoncer à lui-même pour sa femme, pour ses enfants, ou pour son mari, pour la famille qu'il fonde, ou dans la vocation. Et donc, c'est pas les jeunes ne deviennent pas du jour au lendemain, ne deviennent pas du jour au lendemain des grands euh, des grands héros capables de se sacrifier. Non, non. Pour être un grand héros un jour, il faut être un petit héros du quotidien. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, là, encore une fois, je suis allé un peu loin dans ma réponse, mais commencer par avoir cet esprit de don de soi, de sacrifice, de renoncement, et dans la vie quotidienne, dans les petites choses. Et j'ajoute que cet esprit de renoncement, quand on est chrétien, c'est pas simplement pour le goût de se faire mal ou le goût d'avoir mal ou de se faire du tort. C'est à chaque fois, on renonce à des choses individuelles et des plaisirs personnels, mais pour quelque chose de plus grand. Exactement comme le Christ sur la croix, à l'image du Christ sur la croix, c'est le plus beau sacrifice qui existe. C'est Dieu qui donne sa propre vie, mais pour donner la vie aux hommes. C'est-à-dire que le Christ, évidemment, il n'aime pas la souffrance, il n'aime pas la mort, mais il préfère accepter ça pour lui plutôt que laisser les hommes aller en enfer. Donc, vous voyez, en gros, je dirais, l'homme se trouve, enfin l'homme avec un grand H, hein, homme et femme, euh, quel que soit l'âge, quel que soit notre âge, dès qu'on devient un adulte, en fait, on se retrouve dans une situation dans laquelle, ce, aussi bien dans les petites choses que dans les grandes, il y a toujours une seule alternative. Il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit je me sacrifie pour quelque chose de plus grand, soit je sacrifie les autres pour préserver mon intérêt. Et finalement, vous voyez, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis prêt à renoncer à moi-même, à mon intérêt, à mon plaisir, même à mon repos, sacrifier les choses, prendre du temps, me fatiguer, etc., pour quelque chose de plus grand? Ou est-ce que je préfère sacrifier les autres en disant, bah, tant pis pour eux, parce que moi, quand même, ça me fatigue. Voilà, des réflexions anthropologiques Ouais, c'est beau, c'est sur bien la dit. vocation. Ouais, non, c'est bien dit. Ben, une question supplémentaire sur la vocation, et je pense qu'il est toujours en lien finalement avec l'engagement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais que faire si mes parents s'opposent à mon éventuelle vocation sacerdotale, voire refusent de me parler à ce sujet, alors que le Seigneur nous demande d'honorer notre père et notre mère? Comment concilier ce commandement et l'appel de Dieu? Alors, je ferai une distinction. Euh, Déjà, il faut savoir si les parents sont catholiques, pour quel motif ils s'opposent à cette vocation. Évidemment, si vos parents vous disent passe ton bac et tu penseras à la vocation plus tard, là, ils ont raison. Et c'est pas qu'ils sont opposés. C'est que si tu veux vraiment t'engager dans les choses aussi importantes et aussi radicales que donner sa vie pour Dieu, bah, commence par montrer que tu as été capable de bien travailler ton bac, de passer ton bac, etc. Oui, il faut pas, c'est pas parce que des parents diraient à leur enfant, écoute, calme-toi, pense à autre chose, et puis on en parlera plus tard. Ça, je dirais, c'est le bon sens de parents chrétiens. Bah, ensuite, évidemment, si les parents sont vraiment objectivement opposés à la vocation, parce que c'est la vocation, et non pas parce que c'est pas pour les circonstances, etc., eh ben, il faut offrir ça au bon Dieu. Il faut offrir ça au bon Dieu. Et le bon Dieu trouvera une solution. Euh, Nous, je disais, dans ma communauté, on a notre séminaire donc près de Chartres, où on a actuellement 45 séminaristes. Il y en a beaucoup dont les parents sont pas du tout catholiques, et il y en a beaucoup dont les parents sont pas du tout favorables à leur vocation. Mais bah, s'ils voient que leur enfant est vraiment déterminé, s'ils voient que l'enfant vraiment s'épanouit là-dedans, qu'il devient meilleur grâce à ça, bah, les parents, ils aiment bien leur enfant. Et donc, s'ils voient que c'est leur vie, eh ben, ils l'acceptent. Euh, voilà, et puis ensuite, il y a des histoires magnifiques de conversion euh, de parents suite à la vocation de leur enfant. Et puis, et c'est pour ça qu'il y a une phrase du Christ, hein, quand même, qui dit qu'il faut celui qui quittera son père et sa mère, celui qui. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que toute vocation consiste à renoncer à son père et à sa mère, mais ça veut dire que parfois, oui, dans certains cas, le bon Dieu nous demande de faire bah, des sacrifices. Et, euh, et oui, alors il faut honorer son père et sa mère, bien sûr,
Mais il y a un certain nombre de cas, quand c'est pour préserver la foi, où on doit désobéir à son père ou à sa mère. Si votre père ou votre mère vous demande de faire quelque chose qui va contre la foi ou contre la morale, vous avez le devoir de ne pas leur obéir. Pourquoi? Et ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui l'explique. Parce que un ordre qui vous demanderait de faire quelque chose de mauvais, en fait, perd sa force de commandement. Parce qu'en fait, l'autorité, elle est utile, elle sert, elle est très bonne, mais parce qu'elle vise le bien de la société. Donc, une autorité qui utiliserait son autorité pour faire le mal, eh ben, on n'a pas non seulement on n'est pas obligé de lui obéir, mais même on n'a pas le droit de lui obéir. Vous voyez, évidemment, on dit par exemple il faut obéir à la loi. Mais si un État fait une loi dans laquelle on est dit qu'on peut tuer Ah, on vous a perdu, monsieur l'abbé. les adultes, les prêtres et ses parents, mais si vos parents vous demandent de faire des choses immorales ou des choses qui vont contre la foi ou contre les mœurs, évidemment, il faut dire non. Ouais, c'est, après, c'est assez complexe quand même, hein, la question des parents en général. C'est vrai que entre l'autorité des parents et ce qu'on veut faire, c'est que c'est toujours un peu compliqué. Bah, en fait, c'est complexe. Oui, il y a des cas très complexes, ça c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers la foi, alors qu'ils sont d'un milieu qui n'est pas du tout, ils n'ont pas été éduqués là-dedans par leurs parents, effectivement, ça fait des cas difficiles, délicats, etc. Maintenant, si vous voulez, il faut faire attention quand on a, enfin, je sais pas à quel âge ont exactement ceux qui nous écoutent, mais vous voyez, quand on a entre 15 et 20 ans, j'allais dire, 18 ans, euh, il y a aussi la question de l'adolescence où on essaie de s'affirmer contre ses parents. Il faut faire attention de ne pas non plus prendre la religion comme un prétexte, vous voyez, de rébellion, quoi. Euh, alors parfois, oui, il faut s'opposer à ses parents si c'est pour aller à la messe le dimanche. Par exemple, voilà un cas, c'est-à-dire que vos parents, des parents n'ont pas le droit d'interdire à leur enfant d'aller à la messe le dimanche. Et donc, si des parents disent à un enfant, tu n'as pas le droit, je t'interdis d'aller à la messe le dimanche, l'enfant a le droit de désobéir, évidemment. Et ce sera pas une désobéissance, vous voyez, comme je disais tout à l'heure. Ce sera pas un péché, en tout cas, évidemment. Au contraire, ce sera un acte de vertu et même peut-être héroïque. Parce que s'il se fait punir après, bah, l'enfant, il faut qu'il préfère être puni parce qu'il est allé à la messe plutôt que obéir à un ordre mauvais qui est objectivement contre la foi et contre la loi de Dieu et la loi de l'Église. Maintenant, si les parents disent tu ne vas pas à la messe de 10 heures, mais tu peux aller à la messe de 8 heures, bah là, on n'a pas le droit de désobéir. C'est-à-dire qu'on doit obéir à ses parents. Ou si, vous voyez, il y a des choses, les commandements de Dieu ou les commandements de l'Église, on ne peut jamais aller contre. Maintenant, si les parents donnent un ordre et bah, il faut s'adapter, il faut effectivement obéir à ses parents quand on est sous leur responsabilité. Donc, voilà, il ne faut pas mélanger si vous voulez, la crise d'adolescence avec avec la recherche de la foi. Mais bon, faut mieux faire sa crise d'adolescence en voulant aller à la messe alors que ses parents n'y vont pas, plutôt qu'aller fumer des pétards juste pour embêter tes parents, quoi. Ça, C'est pas ça, c'est faux, sûr. c'est toujours plus sain, quoi. C'est clair. C'est Et c'est- c'est mieux, oui, c'est mieux comme rébellion, ouais. non, ça, c'est plutôt une bonne rébellion. Et d'ailleurs, bah, c'est une question, enfin, c'est une autre question, hein, mais une question qu'on se pose peut-être un peu tous ici dans cette vocale. Prochaine question, comment lutter contre les mauvaises pensées, et notamment celles qui nous poussent à juger les autres? Euh, alors, parce que, en général, les mauvaises pensées, c'est plutôt des pensées sexuelles, les mauvaises pensées. Mais je vais répondre effectivement sur les pensées de jugement sur les autres. Euh, alors, déjà, il faut faire une distinction. Euh, le chrétien, parce qu'il est chrétien, il doit juger. Celui qui dit oui, il faut pas juger, c'est faux, c'est n'importe quoi, c'est du bisounoursisme, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais le chrétien juge les actions et il ne juge pas les personnes. Et bien sûr, il faut juger les actions. Il y a des choses qui objectivement sont bonnes et des choses qui objectivement sont mauvaises. Et il faut être capable de dire ceci est mauvais, c'est un péché, c'est mal. Euh, Maintenant, il ne faut pas juger la personne en disant bah voilà, il faut être capable de dire telle personne a commis un péché. Oui, tromper sa femme, c'est mal, c'est un péché. Euh, Coucher avec quelqu'un en dehors du mariage, c'est un péché. Objectivement, c'est quelque chose de mauvais. Donc, il faut être capable de juger les actions.
Maintenant, celui qui a commis le péché, alors premièrement, il faut se regarder soi-même, ça c'est l'enseignement de l'évangile. Regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin. Euh, Parce que parfois, ceux qui jugent en disant c'est une personne mauvaise, etc., en fait, c'est eux qui sont peut-être encore plus mauvais par le mal qui répand autour d'eux, etc. Donc il faut toujours regarder nos propres péchés quand on voit quelqu'un qui fait du mal. Il faut être capable de dire que la chose est mauvaise, que l'action est mauvaise, mais regarder la personne avec bienveillance, avec charité, en se disant, et moi dans sa situation, est-ce que je suis bien sûr que j'aurais résisté au péché ou que j'aurais été que j'aurais fait vraiment agi autrement. Donc ça c'est une chose. Et puis et comment lutter contre ces pensées si jamais alors comme d'habitude hein, toutes les pensées, les tentations ne sont pas des péchés. C'est pas parce que je me passe par la tête, ça se trouve, celui-là, c'est un assassin, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un criminel. C'est pas parce que je pense ça que c'est un péché. Une pensée n'est jamais un péché quand elle n'est pas volontaire. Évidemment, ça devient un péché si je commence à me complaire là-dedans, à insister là-dessus, et même à laisser entendre, par exemple, à d'autres, en parler avec d'autres, à dire oui, est-ce que vous ne pensez pas que lui, c'est un mauvais, etc. Donc, c'est un péché si j'entretiens des pensées de haine, de vengeance, de mal, et que j'en parle avec d'autres, et que j'essaie de ruiner la réputation de l'autre, de lui faire du mal, de lui causer du tort, etc. Ça, c'est sûr, là, ça devient un péché grave. Et comment lutter contre ça? Alors, c'est la solution de saint François de Sales. On trouve ça dans les écrits de saint François de Sales. Il dit à chaque fois que vous avez une pensée négative contre quelqu'un, eh bien, la solution, c'est quand vous vous en rendez compte, d'avoir une pensée positive. C'est-à-dire de prier pour lui. À chaque fois que vous pensez du mal d'un tel, eh bien, faites une prière pour lui. Faites une prière pour la personne. En se disant, si c'est objectivement, si c'est quelqu'un qui a fait des actes mauvais, bah, priez pour que cette personne se convertisse, qu'elle demande pardon, qu'elle revienne sur un meilleur chemin. Et puis, et sinon, priez pour que, voilà, pour que la personne fasse du bien, etc. Donc, c'est une très bonne façon de lutter contre les mauvaises pensées, c'est par les bonnes pensées. Magnifique. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la messe. On a une question encore par rapport à ça, et je trouve qu'il y a une question légitime que peut-être pas mal se pose. Sur quel fondement l'Église se base-t-elle pour affirmer que la participation à la messe dominicale est une obligation pour les fidèles? Alors, euh, réponse simple, c'est un commandement de Dieu, hein, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Euh, le commandement, c'est ça. Ensuite, l'Église a pour rôle justement d'expliciter la volonté de Dieu et de savoir comment est-ce qu'on obéit au commandement de Dieu. Et, parce que l'Église, c'est pas juste, c'est pas juste comme le prétendent les protestants, l'assemblée des chrétiens. L'Église, c'est le Christ présent au milieu de nous. Donc l'autorité de l'Église, c'est l'autorité de Dieu qui parle aux hommes, qui dit aux hommes ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Et justement, cette obligation d'assister à la messe du dimanche, elle est extrêmement ancienne. Elle est extrêmement ancienne puisque alors j'ai pas ça sous les yeux ni en tête là immédiatement, mais ça se trouve facilement dans les textes les plus anciens. Je crois même que dans le Pasteur d'Hermas, donc il y a un texte de la fin du 1er siècle, il est déjà question de l'assemblée des chrétiens qui se réunissent le dimanche. Et justement pour distinguer les chrétiens qui célèbrent la résurrection du Christ des juifs qui célébraient le sabbat de l'Ancien Testament. Donc c'est une coutume des chrétiens et donc la pratique de l'Église qui a 2000 ans, c'est une autorité qui évidemment est, euh, est la plus forte possible qui existe, quoi. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce que l'Église dit que c'est obligatoire de la messe le dimanche? Parce que les chrétiens ont toujours fait ça depuis le 1er siècle, donc depuis l'enseignement des apôtres. Bah, magnifique, magnifique réponse. Et une autre question. Comment discerner. Alors, ça, je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on en parle beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de. Enfin, j'ai jamais vu de vidéo sur ça, mais comment discerner les dons de l'Esprit Saint reçus et comment les mettre concrètement au service de l'Église et des autres? Euh, alors, eh bien, je pense que j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure sur la question de la vocation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'agit dans nos vies qu'à travers, enfin, principalement et régulièrement, enfin, et comment dire,
de façon habituelle à travers les choses naturelles. Donc, les dons du Saint-Esprit, si vous voulez, il faut pas être protestant, encore une fois. Ce soir, je sais pas ce que j'ai dit, le protestant, mais il faut pas être une mentalité protestante, ni même, je pense que c'est l'erreur des charismatiques. Si vous voulez, les premiers dons d'un chrétien, ce sont les vertus, le fait de vivre vertueusement. Donc, les premiers dons qu'il faut discerner, c'est le fait de vivre, d'avoir la foi, d'avoir l'espérance, la charité. Vous voyez, on pourrait dire par exemple le fait de soigner les pauvres ou d'aider les pauvres, c'est un don, euh, c'est un don particulier. Très bien. Comment on le discerne? Bah parce que un jour vous rencontrez une association qui s'occupe des pauvres et quelqu'un vous dit est-ce que vous voulez m'aider? Est-ce que vous voulez m'aider à faire ça, etc. Bah là, vous voyez, il faut voir là le signe de Dieu explicite. Si vos parents vous disent, je sais pas quoi, fait de la musique, et vous encouragent à faire de la musique ou du sport, bah, il faut voir là effectivement aussi la providence divine. Donc les dons, on les discerne d'abord à travers l'œuvre de la providence qui s'exprime par les autorités naturelles, les capacités naturelles, les événements de notre vie euh, qui nous mènent dans telle ou telle direction. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas aller chercher des choses euh, trop originales. Le bon Dieu, il n'est pas dans l'originalité, il est d'abord dans la fidélité aux petites choses de la vie chrétienne. Et parce qu'en fait, justement, aux yeux de Dieu, c'est pas les grandes choses qui comptent. Aux yeux de Dieu, c'est la fidélité dans les petites choses qui comptent. Et les grands saints ce sont pas ceux qui ont fait des trucs hallucinants. Les grands saints, ce sont ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout dans ce que Dieu attendait d'eux. Alors évidemment qu'on est fidèle dans les petites choses, mais ensuite, comme dit le Christ dans la parabole, hein, va, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, il t'en sera demandé de grand. Voilà, donc il ne faut pas rechercher d'abord les choses très originales, il faut plutôt voilà, s'en tenir à la fidélité et à la vertu euh, et aux vertus chrétiennes. C'est beau, bah, tout à l'heure vous parlez des protestants. Quelle est la vision catholique de l'œcuménisme et comment le vivre concrètement et où se situent les limites aussi de l'œcuménisme selon l'enseignement de l'Église? Attends, est-ce que tu peux répéter la Ah, question? y a pas de souci. Bah, tout à l'heure, vous parlez des protestants, donc je vais prendre la Oui. question qui suit. Quelle est la vision catholique de l'œcuménisme? Comment le vivre concrètement? Et où se situent les limites de cette Ah dernière oui. selon l'enseignement de l'Église? Et aussi définir l'œcuménisme, parce que je vois que dans le chat, certains ne savent pas ce que c'est. Alors, bon, l'œcuménisme, c'est simplement les discussions et les échanges qui existent entre les différentes confessions chrétiennes. Il faut faire attention, par exemple, c'est pas la même chose que le dialogue interreligieux. Parfois, certains disent l'œcuménisme dès qu'il s'agit d'autres religions, mais non. L'œcuménisme, c'est spécifiquement entre les différents chrétiens. Euh, alors que les discussions ou des actes, enfin, la question des relations avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les athées, c'est pas de l'œcuménisme, c'est ce qu'on appelle du dialogue interreligieux. Bon. Alors, la question des chrétiens, euh, elle est elle est très différente de la question des autres religions, parce que un chrétien, un protestant, un orthodoxe, il reconnaît que le Christ est Dieu. Bah, c'est pour ceux qui le reconnaissent en tout cas, et ils aiment Jésus et ils veulent suivre le Christ. Donc ils sont quand même engagés dans la voie du salut, de façon plus explicite et plus visible qu'un homme, qu'un païen. Donc on peut pas traiter les autres chrétiens comme si c'était des religions non chrétiennes, ça ce serait absurde. Donc il faut regarder les protestants comme effectivement ce qu'on appelle des frères, parce qu'on a des choses en commun, puisqu'ils connaissent le Christ, ils veulent suivre le Christ, ils lisent la vie du Christ et souvent ils aiment le Christ de façon très véridique, très vraie. Donc, dans ce cas-là, le but des échanges avec les catholiques, c'est pas de les convertir à une autre religion, mais c'est de leur montrer que s'ils sont cohérents avec leur désir de suivre le Christ, eh bien, ils vont aller jusqu'à l'Église catholique.
Donc, c'est là où il y a une ambiguïté, dans le sens où, d'une part, ça c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, et qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, et dans d'autres documents, par exemple dans Dominus Jesus, je vous conseille de lire, ceux qui sont un peu intellectuels, de lire cette déclaration qui s'appelle Dominus Jesus de l'an 2000, 2001, 2001 peut-être, dans la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui parle de ces questions de l'œcuménisme, et qui dit clairement qu'il n'y a qu'une seule et unique Église qui possède la plénitude de l'enseignement du Christ, c'est l'Église catholique. Et donc, il faut vouloir que tous les hommes de bonne volonté s'unissent dans la plénitude de l'enseignement du Christ. Et donc ça, c'est le vrai œcuménisme. Le vrai œcuménisme, c'est de parler avec des protestants, avec des orthodoxes, pour leur montrer et pour argumenter, alors soit par l'exemple de la charité, soit si on est théologien, ou enfin apologète, pour leur montrer éventuellement leurs erreurs et leur montrer en tout cas que la plénitude de l'enseignement de la foi se trouve dans l'Église catholique. Alors là, je fais un aparté pour ceux qui connaissent pas trop, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais évidemment, les orthodoxes, c'est encore un problème distinct des protestants, parce que les orthodoxes, euh, j'allais dire, ils n'ont pas la plénitude de l'enseignement de la foi, mais ils ont le credo, ils suivent le credo des apôtres, et même de Constantinople. Donc, on a beaucoup de choses en commun, mais il leur manque la perfection de l'enseignement du Christ qui se trouve. Il y a un certain nombre de vérités enseignées par le Christ que malheureusement ils ne suivent pas. Vous voyez, donc c'est ça quand on voit un protestant, euh, bah, il faut il faut pas lui sauter dessus, lui sauter à la gorge en lui disant t'es un mauvais hérétique, on va te brûler. D'ailleurs, l'Église n'a jamais fait ça, hein, c'est une légende qu'on brûlait les gens. Ensuite, il y a des questions politiques. Oui, il y avait des guerres entre les protestants et les catholiques en Europe. Et donc, c'est pour des motifs politiques. Les protestants tuaient les catholiques et donc les catholiques se vengeaient, tuaient les protestants. Bon, c'est pas, pas forcément bien, mais c'est pas du tout une question d'abord religieuse. Je ferme la parenthèse. Mais donc, quand on voit un protestant, il ne faut pas d'abord lui sauter à la gorge, mais il faut plutôt lui montrer que euh, son amour du Christ, s'il est véridique et, euh, et honnête, j'allais dire, ouais, eh bien, ça doit l'amener à la plénitude qui ne se trouve que dans l'Église catholique. Et c'est Voilà, donc ça, c'est le vrai œcuménisme. c'est bien beau parce que du coup vous avez répondu à deux questions en une. C'est qu'il y avait une autre question qui disait comment regarder concrètement les protestants et les orthodoxes d'un point de vue catholique. Mais du coup vous avez très bien répondu. Mais je peux vous raconter, d'ailleurs, je ne sais pas si certains ont suivi sur Instagram, mais je suis allé au mois d'avril, je crois, non, mars, avril, ouais. Je suis allé en Roumanie, j'étais invité par la faculté de théologie orthodoxe de Cluj-Napoca, donc c'est le patriarcat de Roumanie. Et donc j'étais invité comme prêtre catholique, évidemment. Alors moi, je leur ai dit, parce que je leur ai dit, bah, moi je veux bien venir faire une conférence, mais moi je vais vous dire ce que je pense vraiment, hein, je vais pas. Et alors ils m'ont répondu, ah mais c'est pour ça qu'on vous invite, en fait on veut enfin un prêtre qui nous dise ce qu'il pense des choses et en quoi on se trompe. Parce qu'en fait on en a ras-le-bol d'avoir d'inviter des prêtres catholiques qui viennent nous dire qu'en fait l'important c'est juste qu'on s'entende bien, qu'on s'en fiche si on a des différences. Euh, Ils disaient non, 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 nous on veut que vous nous disiez quels sont les arguments de l'Église catholique. Ils m'ont posé la question, j'ai fait un cours, parce que j'étais invité par un des profs de missiologie, donc on parlait d'évangélisation sur les réseaux sociaux, et puis après ils m'ont posé des questions, et donc la question qui a été la plus intéressante, c'était qu'est-ce que l'Église catholique pense des orthodoxes. Donc j'étais un peu gêné, mais je leur ai dit ce que j'en pensais. Enfin, voilà, en particulier, le fait qu'il leur manque l'universalité. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à une église locale liée à leur pays, mais il leur manque la grandeur de l'universalité catholique. Et ils étaient tout à fait d'accord. Ils étaient tout à fait d'accord. Alors, euh, en sens contraire, il y en a qui me dit, bah, puisque vous avez répondu avec honnêteté, nous, on va vous répondre, on va vous dire ce que nous, on critique à l'Église catholique. Et c'était très intéressant parce que bah, ce qu'ils critiquaient, c'était euh, la, le manque de rigueur doctrinale, le manque de rigueur dans la moralité, la nullité de beaucoup de célébrations liturgiques par rapport à eux. Pour un orthodoxe, on y voit certaines célébrations dans les paroisses occidentales, ils sont carrément scandalisés, quoi. Donc, donc Ouais, vous m'entendez toujours là? oui, oui, on vous entend. Non, mais c'est vrai que c'est pas faux au niveau des D'accord. liturgies. Même nous, on peut vivre dans les villages, etc. C'est quelque chose.
Oui, oui, voilà. Et donc, bah, moi, j'étais obligé de leur dire, bah, en fait, faut critiquer. D'un certain côté, elles sont justes. Elles sont justes, mais elles sont justes, sauf qu'elles ne touchent pas l'Église catholique en elle-même. Elles touchent les activités ou les actions ou les paroles d'un certain nombre de prêtres dans l'Église, mais qui n'ont pas l'autorité absolue. Enfin, bah, c'est parce que, en gros, c'est le modernisme dans l'Église, le progressisme dans l'Église, qui rejette et qui fait peur aux orthodoxes et qui les éloigne de l'Église catholique. Et en particulier, enfin, donc voilà, parce qu'il y a un faux œcuménisme. Ah, on vous a perdu, je crois. Différentes confessions chrétiennes, donc à nier la vérité du catholicisme. Allô? Oui, c'est bon, on vous a retrouvé. J'ai dit, l'erreur d'un faux œcuménisme consiste à nier la vérité de la foi catholique sous prétexte de ne pas déplaire aux protestants ou aux orthodoxes ou à celui avec qui on discute. Et ça c'est un grave dommage pour la foi, déjà pour la vérité de la foi catholique, On vous a reperdu, je crois. Je crois qu'on vous a reperdu encore. que dans l'Église C'est bon. catholique, avec ses légitimes, diversités, avec ses légitimes nuances, mais il n'y aura d'unité des chrétiens que dans l'Église catholique. Ouais, mais c'est une très, très très belle réponse. Très, très très belle réponse. Et on passe un peu sur un autre registre de questions qui peut être autant intéressant. Euh, L'été, on entend souvent qu'il est important de s'habiller avec pudeur. Concrètement, comment un homme ou une femme peut-il vivre cette pudeur à la plage ou à la piscine? C'est vrai que récemment, on a eu un débat avec des amis et on débattait sur le fait si un homme, par exemple, pouvait se mettre, par exemple, torse nu à la plage ou à la piscine, et est-ce que finalement, s'il est torse nu, ce n'est pas un manque de pudeur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La question de la pudeur, comme ça, c'est une question qu'on me pose plein de fois, c'est très typique des jeunes qui ont découvert la foi sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est une question d'origine protestante et même musulmane. En fait, c'est les musulmans qui imposent cette façon de penser. Je m'explique. La morale chrétienne, ce n'est pas du tout une morale de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. La morale, si vous avez étudié un tout petit peu la morale chrétienne, enfin j'espère, j'imagine, vous savez qu'en fait, il n'y a que 10 commandements, c'est très simple, qui sont des choses quand même qui sont la loi naturelle, c'est-à-dire qui sont communs à toute l'humanité. Ensuite, il y a 5 commandements de l'Église, donc aller à la messe le dimanche, payer la dîme une fois par an, aller se confesser une fois par an, faire ses Pâques, et quoi d'autre? euh, Bon, ça m'échappe, c'est pas très grave, mais euh, donc en fait les commandements, les obligations pour un catholique sont très, il y a très très peu d'obligations. Il y a très très peu d'obligations. Et ne pas manger de viande le vendredi, évidemment. Enfin, voilà. Suivre les règles, la règle du jeûne et de l'abstinence. Donc, les règles sont très très simples. Maintenant, toutes les questions de morale, en fait, elles ne sont pas réglées par une suite d'obligations et d'interdits. Ça, c'est chez les musulmans. Ça, c'est une vision des choses musulmanes. Chez les catholiques, la règle de la morale, c'est le bien. C'est-à-dire, comment je m'habille? La question, c'est pas est-ce que j'ai le droit de ceci ou pas le droit de cela. La question, c'est est-ce que c'est bien de le faire ou pas bien. Et vous voyez que ça change tout parce que bah, c'est bien selon les circonstances. Euh, vous voyez, l'autre jour, il y a un jeune qui pose la question est-ce que un jeune a le droit de se mettre en torse nu sur la plage? Bah, en fait, déjà, je lui dis ça dépend si c'est un garçon ou une fille, parce que ce ne sera pas la même réponse, en fait. Ça dépend si c'est avec qui, ça dépend pour quel motif. Voilà. Donc, moi, je vous dis tout à fait clairement. Moi, je vais à la plage quand je suis en Bretagne depuis tout petit. Moi, j'habite en Bretagne, au bord de la mer. D'ailleurs, actuellement, je suis au bord de la mer. Euh, clairement, je me mets torse nu en maillot de bain pour aller me baigner. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout impudique. Euh, Évidemment, je dirais, ça dépend des circonstances. J'évite les endroits où c'est surpeuplé de monde et de femmes habillées n'importe comment. Et s'il y a des gens qui sont tout nus ou qui sont mal habillés, bah, je m'en écarte. Vous voyez, ou je vais leur dire même, s'il y a des gens qui se prennent à poil sur la plage, c'est interdit. Donc,
je vais leur dire de se rhabiller. Mais, mais euh, évidemment, ceux qui connaissent la Bretagne, les plages de Bretagne, c'est pas difficile de trouver un endroit où il n'y a personne. Donc, oui, on peut tout à fait aller à la plage. Si vous êtes avec des amis, vous pouvez baigner. Même si c'est des garçons et des filles, bah, il faut un peu de décence, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne se promène pas. Euh, euh, enfin, il y a des choses plus provocantes que d'autres. Donc, voilà, si vous êtes avec vos cousins, votre famille, évidemment, bah, il y a beaucoup. On est beaucoup plus à l'aise que si on est avec des amis ou si on est avec des inconnus. Ouais. C'est sûr que si moi je vais me promener sur la plage avec des gens qui sont pas de ma famille, bah, je vais pas me mettre en maillot de bain devant des fidèles, quoi, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ça m'est arrivé si je suis avec des jeunes dans un camp ou je sais pas quoi, on va se baigner, tout le monde va se baigner, je vais me baigner aussi. Voilà. Donc, bon, je vous raconte tous les détails de ma vie, mais c'est pour vous dire que, en fait, il y a pas, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Ça marche pas. Il faut jamais se poser cette question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Voilà. Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me rend meilleur? Et donc, il faut tenir compte de toutes les circonstances, les gens qui sont là, les lieux, le temps, et puis aussi l'intention. L'intention. Euh, la fille qui se dit, je vais me mettre en bikini et je vais montrer mes belles formes pour draguer les garçons pour qu'ils me regardent, bah, l'intention est mauvaise, c'est évident. Si vous êtes à la pêche avec une fille qui est à la pêche avec sa sœur ou avec un groupe d'amis ou je sais pas quoi qui est à la plage et qu'elles vont se baigner, bah, y a aucune mauvaise intention dedans, donc une fille peut tout à fait être en maillot de bain à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, non, Donc, non, c'est vrai, c'est une bonne réponse. voilà, donc il faut pas. Et puis souvent, quand on est un jeune converti, en fait, on a envie d'avoir des réponses strictes et de dire maintenant, voilà, il faut être radical, il faut plus jamais faire ça. Alors ça, c'est vrai pour le péché. Le péché, il faut pas de compromission avec. Mais il n'y a pas de. Parce que tout à l'heure, je disais, il faut être capable de dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Oui, mais ce qui est bien ou mal, enfin, ce qui est mal, c'est le péché. Maintenant, il y a plein d'attitudes qui sont pas des péchés, mais objectivement qu'un chrétien doit éviter. Je me rappelle d'un exemple. Une fois, j'avais organisé une activité là, pour des jeunes, et puis il y avait une fille très, 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 très gentille, super, qui était convertie, qui vient me voir le soir et qui me dit, Monsieur Lavé, pour la messe de demain matin, est-ce que j'ai le droit de mettre une mantille? Alors, je dis, bah, évidemment, c'est très bien de mettre une mantille. Si tu as une mantille, mets une mantille, c'est très bien. Voilà. Et donc, le lendemain matin, elle était à la messe en mantille, mais avec un collant, là, un leggings et un crop top. On voyait son ventre. Donc, euh, Ouais, voilà, je lui ai expliqué. J'ai essayé de lui expliquer, bon, c'est bien de mettre une mantille, c'est très bien, mais en fait, il faut une certaine cohérence, et ça aurait été plus important de mettre la mantille autour de la taille plutôt que sur la tête. C'est, c'est- voilà. Mais bon, c'était gentil, c'est-à-dire qu'elle savait pas, donc c'est pas du tout. C'est vrai chaud. Et puis le lendemain, elle est venue avec un t-shirt, je sais pas quoi, enfin, mieux habillée. Euh, donc c'est une question aussi d'éducation, de, de savoir-faire, de politesse, de respect des autres, de respect des lieux, d'adaptation aux circonstances, etc. Alors on a des questions qui ont été posées dans questions conférences qui Attends, disent je vais même ajouter, allez-y, allez-y, allez-y. je vais même ajouter quelque chose. Oui, si vous êtes en famille, vous êtes avec des cousins, je sais pas quoi, vous allez tout le monde à la plage, et que vous vous dites, non, moi je suis catholique, donc je reste avec mon pull et ma chemise, et je bouge pas, je vais pas me baigner, bah, les gens vont se dire juste, en fait, la religion, ça le rend fou, quoi. Et le fait d'être religieux, ça doit pas nous faire des choses absurdes ou qui vont choquer les autres. Bon, en revanche, si les mêmes cousins le soir vous disent on va aller en boîte de nuit ce soir, bah là vous pouvez dire non, la boîte de nuit c'est un endroit où il y aura forte chance qu'il y ait des circonstances de péché, qu'il y a mieux à faire que d'aller dans une boîte de nuit. Vous voyez, donc il faut faire attention ouais, le chrétien, le catholique, c'est pas non plus le rabat-joie. Euh, voilà, il faut être capable de vivre sa foi de façon naturelle euh, et puis ouais, apaisée. Euh, on a une Voilà. autre question, on passe un peu du coq à l'âne, hein, mais c'est une question qui est un peu, en plus aujourd'hui dans notre société, qui est très complexe à poser, je pense, c'est au niveau de l'avortement. Et c'est une question qui dit, est-ce que l'avortement est autorisé si la vie de la maman est en danger? Non, l'avortement n'est jamais autorisé. L'avortement qui consiste à tuer un enfant,
bah, il y a jamais une bonne raison de tuer quelqu'un. Alors, ensuite, évidemment, que, euh, il y a un certain nombre de cas où les médecins peuvent essayer de sauver la vie de la mère. Et parfois, le fait de sauver la vie de la mère va entraîner la mort du fœtus. Euh, mais là, vous voyez, c'est très important parce que ça ne veut pas dire on n'a jamais on n'a jamais le droit de tuer un enfant volontairement pour sauver sa mère. Parce que c'est le principe de la charité. Ben, on s'occupe d'abord des plus faibles et de ceux qui n'ont pas de défense. Et, euh, et donc des enfants et des pauvres et des malades et des femmes. Ouais. Donc, on peut jamais tuer quelqu'un volontairement pour sauver un autre. En revanche, on peut, en essayant de sauver quelqu'un, parfois, si je sauve quelqu'un, et bah, la conséquence non voulue, ça va être la mort de quelqu'un d'autre. Et ça, ça, c'est pas, ça, dans ce cas-là, c'est pas un péché, c'est pas une faute morale. C'est l'exemple, c'est ce qu'on appelle en théologie morale, c'est très, j'essaie de dire ça de façon simple, mais c'est très bien explicité dans la morale, ce qu'on appelle le cas de volontaire indirect. Euh, L'exemple typique, c'est il y a une ville qui est en train d'être assiégée par les méchants communistes. Et pour sauver la ville, il faut faire sauter le pont. Autrement, l'armée va envahir la ville et massacrer tout le monde. Et en fait, le général donne l'ordre aux soldats de faire sauter le pont, et sauf qu'au moment où il va faire sauter le pont, en fait, il y a eu un enfant qui se promène sur le pont. Donc il fait quoi? euh, Est-ce qu'il a le droit de faire sauter le pont? Bah, la réponse est oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du volontaire. C'est un acte volontaire, faire sauter un pont, mais qui a un effet indirect, mauvais. Mais il n'a pas voulu l'effet mauvais. Et donc, oui, l'enfant va mourir, mais c'est pas ce qu'il aurait voulu. Et s'il avait pu l'éviter, il l'aurait évité. Sauf que c'est plus important de faire sauter le pont, parce que autrement, c'est toute la ville qui va être massacrée. Donc, voilà, dans le cas de mère, dans la vie serait en jeu, et en essayant de la sauver, bah, en fait, ça aurait comme conséquence involontaire de tuer. Bah, ça, c'est pas immoral. En tout cas, on peut jamais tuer un enfant sous aucun prétexte. On peut pas tuer quelqu'un volontairement. Et vous voyez, c'est comme dans l'euthanasie, euh, les cas de sédation profonde. Il y a des gens qui sont dans de très graves souffrances, etc. Alors c'est très rare, les souffrances qu'on n'arrive pas à soulager aujourd'hui en médecine. Mais il y a un certain nombre de cas où en fait la seule solution c'est de mettre les, les personnes on appelle sédation profonde. En fait, on leur donne de la morphine et on sait qu'au bout d'un moment, la dose de morphine en fait va toucher le cœur et ils vont mourir. Euh, c'est très différent. C'est très différent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'euthanasie active, ou le, le fait de tuer volontairement la personne. C'est pour ça que les catholiques doivent s'opposer de toute leur force à la loi là, qui est proposée, parce que dans la loi, ce qui est proposé, c'est que on peut tuer une personne, on peut décider de tuer quelqu'un. Alors, soit parce que la personne le demande, soit parce qu'on estime qu'on peut rien faire d'autre, mais ça, c'est carrément un meurtre. Voilà. Mais dans le cas où un médecin donne de la morphine pour soulager les, les- la souffrance horrible, et s'il donne trop de morphine et que la personne meurt, bah, ça c'est pas un meurtre. C'est au contraire, en essayant de soulager la personne, eh bien la mort a été accélérée, mais et c'est très différent. Vous voyez, c'est encore une fois, la morale chrétienne, en fait, c'est une morale de la finalité, c'est-à-dire du bien. Vers où ça me mène? Cette action, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle me mène vers Dieu? Est-ce qu'elle me mène vers le bien? Ou est-ce qu'elle s'oppose à, à, à ma, enfin, à Dieu et à la volonté de tuer, au commandement de Dieu? Très belle réponse. Mais c'est vrai qu'après l'avortement aujourd'hui, c'est, enfin dans notre société française en tout cas, c'est très compliqué d'en parler, même d'en débattre en général, je pense. Mais Oh bah moi je te dirais un peu le contraire même. Je te dirais, je pense que chez les jeunes, sur les réseaux, etc., ouais, il non, y a, il y a de c'est vrai, plus c'est en vrai, plus de c'est discussions, compliqué. alors que moi je te dirais, à mon époque, euh, il y a 25 ans, 30 ans, attends, j'ai quel âge là? J'ai 45, donc il y a 25 ans, quand j'avais 20 ans, ou entre 15 et 20 ans, c'était impossible de parler de l'avortement. Bon, il y avait beaucoup plus de catholiques peut-être, donc les catholiques, on disait, oui, vous êtes catholique, mais vous êtes contre l'avortement, mais au lycée, etc., enfin bon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Une autre question, bah, vous en tant qu'abbé, je pense que vous pouvez y répondre parfaitement. Euh, Comment faire une vraie confession? La personne dit: j'ai souvent honte,
et je n'arrive pas à dire tous mes péchés par honte. J'ai un genre de blocage. Comment pourrais-je faire pour confesser sans m'inquiéter? Alors, déjà, il faut faire attention parce que une confession où on cache volontairement des choses, c'est une confession invalide. Et c'est même un sacrilège parce que on peut pas faire semblant d'accuser des choses alors qu'en fait, on en cache la moitié. Donc, faut faire attention. Ensuite, comment dire? Je vais donner deux éléments de réponse. Premier élément, bah, le principe de la confession, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, euh, Dieu pardonne tout et Dieu aime pardonner. Euh, donc, évidemment, il y a des choses qui sont honteuses, mais dans la confession, c'est toujours le cas. Hein. Ensuite, bah, par exemple, une solution, c'est de se confesser à un prêtre qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas qui vous êtes. D'ailleurs, c'est des, tout l'intérêt des confessionnaux, où, où le prêtre ne voit pas le pénitent, donc il ne sait pas qui c'est. Alors qu'aujourd'hui, dans les trucs modernes où le, où c'est plutôt un parloir, en fait, c'est un peu horrible parce que le prêtre voit qui vous êtes. Bon. Vous m'entendez encore? Allô? Quelqu'un, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, vous entends, vous entend. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Oui, 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 on a tout entendu. Ouais. J'étais en train de réfléchir, D'accord. comment dire. Euh, donc, attendez, est-ce que vous m'entendez encore là? Ouais, là on vous entend, ouais. Ah, très bien, parce que je suis passé dans ma voiture. Donc, je disais, bah, en fait, ce qui est important, c'est de pas oublier aussi, en fait, que le prêtre, bah, déjà, c'est un homme comme les autres, et donc lui aussi, il a des péchés. Et ensuite, bah, le prêtre, bah, je veux dire, moi, comme prêtre, plus quelqu'un me dit des choses honteuses, plus je, j'exprime la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que un prêtre ne dit jamais des choses. Allô, allô, Ouais, on vous entend, on allô, vous allô. entend, on vous entend, on vous entend. Je suis parti. Euh, oula. Je disais donc, en fait, c'est ça qu'il faut se dire sûrement. Il faut se dire que le prêtre, eh bien, il a déjà entendu plein de péchés. Vous savez, les prêtres, ils entendent toujours les mêmes péchés. Et puis en plus, ça c'est quelque chose que dont les gens ne se rendent pas compte, mais la vérité, c'est que les péchés dont on a honte, en fait, c'est tout le monde fait les mêmes péchés. C'est-à-dire que, en général, c'est les péchés en lien avec la sexualité. Bah, en fait, enfin, tout le monde confesse les mêmes péchés. Hein, donc, il n'y a pas. Évidemment, c'est heureusement qu'on en a honte, parce que c'est ça qui fait que euh, on va se confesser. Mais pas de, pas de raison d'avoir plus honte que. Au contraire, le but de la confession, c'est nous apporter la miséricorde de Dieu à nos faiblesses les plus honteuses. Bah, magnifique, magnifique réponse. Je pense qu'on peut terminer sur peut-être une dernière question. Je pense quand même la plus importante, peut-être pour beaucoup d'entre nous ici, qui a été posée dans le serveur. Comment faire, selon vous, pour arrêter d'avoir des doutes de la relation qu'on a avec le Seigneur? Comment être sûr de cette relation? Et alors, pourquoi tu dis que c'est la question la plus importante parce que c'est une question que tout le monde se pose ou... Non, bah, non, mais je pense que quand je dis une question importante, c'est que je pense que c'est une question importante dans le sens que tout le monde peut parfois avoir des doutes dans la foi, etc. Enfin, on le voit assez fréquemment. Et cette personne, justement, dit comment faire pour arrêter d'avoir ces doutes-là et être persévérant dans la foi. Allô? Allô, allô? Oui, vous m'avez entendu? Ah oui, ça a coupé. Ah, il y a un Non, souci. t'as dit que c'est une question, oui, assez fréquemment, etc. Oui, Oui, d'accord. c'est vrai. Assez Non, fréquent. Oui. Bah, en fait, ma réponse va peut-être vous étonner, mais c'est que comment être sûr de Dieu? Et ben en fait, simplement parce que Dieu, c'est Dieu. Et donc, lui, il nous abandonne jamais. C'est-à-dire que dans toutes les relations humaines, eh ben, on peut douter que l'autre nous aime vraiment, même voilà, quand on est adolescent, est-ce que mes parents m'aiment vraiment?
quand on rentre dans une relation amoureuse avec quelqu'un, on a besoin de preuves sans arrêt de son amour, même l'amitié. Ouais, il m'a pas parlé de moi depuis 3 jours, c'est pas un vrai ami, etc. Bah, parce que l'autre dans la relation est faible, est un homme faillible. Alors qu'avec Dieu, bah en fait Dieu est infaillible. Et Dieu, son amour, il l'a donné une fois pour toutes, il l'a manifesté et rien ne peut le remettre en cause. Donc je vous dirais, en fait les doutes ne viennent que de nous. Les doutes ne viennent toujours que de nous et jamais de Dieu. Donc et en fait quand certains disent oui mais Dieu autrefois je le ressentais dans mon cœur, je sentais la présence de Dieu, maintenant je ressens plus rien. Bah en fait il faut faire une distinction entre les cadeaux que Dieu peut nous faire à certaines époques, à certains moments de notre vie, de notre conversion, etc. Et puis la présence de Dieu. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu non pas pour les cadeaux qu'il nous fait, mais pour qui il est. Si vous avez un ami et vous n'êtes avec lui que parce qu'il vous fait des cadeaux et dès qu'il arrête de vous faire des cadeaux, vous doutez de son amitié, bah, c'est qu'en fait vous attendez de vous exiger quelque chose qui n'est pas dû. Donc je pense au contraire que voilà, quand il y a des périodes de je dirais, je distinguerais, il y a des périodes de sécheresse et de faiblesse, mais qui viennent toujours de notre côté, comme je disais, et que Dieu permet justement pour fortifier notre confiance en lui. Pour nous dire, en fait, c'est pas toi qui te sauve, c'est pas toi qui te rend meilleur, mais c'est moi. Et quand tout a l'air de ne pas marcher, bah, en fait, c'est là que Dieu agit. Quand on est dans l'épreuve, etc. En fait, c'est souvent, avec le recul, je suis sûr que si vous-même vous regardez dans votre vie, quand on a été dans l'épreuve, etc., finalement, bah, c'est là où Dieu nous a sans doute rendu meilleurs, nous a purifiés, nous a permis de nous rapprocher de lui. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le doute au niveau de la foi. Celui qui se dit, mais si ça se trouve, tout ça, c'est faux, etc. Bon, alors là encore, ça vient pas de Dieu. Ça vient de nous. Et donc là, il faut savoir réagir en se formant. Le catholique qui dit, oui, en fait, j'ai perdu la foi parce que j'ai arrêté de croire. En fait, est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez cherché à répondre à vos questions, aux objections, etc. Il y a quand même 2000 ans de catholiques qui ont répondu à toutes les objections possibles. Il y a des millions de pages qui ont été écrites par les plus grands savants et les personnes les plus intelligentes du monde. Donc ça, c'est le devoir des catholiques, en particulier des jeunes, de se former pour répondre aux objections éventuelles qu'ils entendraient, qui mettraient leur foi en péril. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Il faut distinguer la période de sécheresse, je pense, et la période de doute contre laquelle il faut lutter par la formation, en lisant, en parlant, en exprimant ses doutes, en allant voir un prêtre, en posant les questions, ou en parlant avec des amis catholiques, et en fréquentant aussi des gens catholiques. Souvent, en fait, les périodes de doute ou toutes ces périodes-là, elles viennent du fait qu'on fréquente des gens qui sont indifférents à la foi. Donc voilà ce qui est important. Il est très important d'entretenir la foi par la pratique religieuse. Vous voyez, celui qui dit avant j'aimais bien aller à la messe, maintenant j'aime plus. Bah, en fait, il faut se forcer. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait au début. Parfois, oui, c'est dans le sacrifice que l'on atteint les belles choses et qu'on fortifie sa foi, qu'on grandit. Vous savez, c'est comme tous ceux qui ont fait du sport le savent, hein, c'est parce qu'on répète des exercices de plus en plus difficiles qu'on arrive à dépasser ses limites. Quand on est en montagne, ceux qui ont fait de la montagne le savent aussi, c'est parce on se donne du mal, parce on est fatigué, parce qu'on a mal aux pieds, mal aux jambes, etc., qu'on arrive au sommet et qu'on voit des choses magnifiques qu'on ne pouvait pas voir depuis le bas. Donc dans la vie, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que en fait, il faut se forcer, faire des efforts pour grandir et pour devenir meilleur. Et donc dans nos relations avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque des choses sont mises en cause, sont rendues difficiles, eh bien, il faut persévérer, il faut continuer. Et il faut surtout pas abandonner. Parce que ça répond à la question. C'est beau, c'est magnifique. Je pense que j'ai une ultime question, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont me poser. Allez-vous à Sainte-Anne-d'Auray fin juillet? Ah, c'est une très bonne question. Non, malheureusement, je peux pas aller à Sainte-Anne-d'Auray fin juillet parce que j'ai déjà un engagement. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà un engagement, donc je vais pas tout annuler et dire aux gens, finalement, j'ai trouvé plus intéressant que vous. Donc voilà, je m'étais déjà engagé. Mais ce sera une grande. Les processions de la Sainte-Anne, c'est toujours magnifique.
En revanche, j'irai à Sainte-Anne-d'Auray pour le pèlerinage Fès et Braise, le 20 et 21 septembre. C'est un grand pèlerinage breton. C'est beau, où les drapeaux français sont interdits. C'est que des Bretons. Les gens de toute la Bretagne, et puis il y a les Bretons de la diaspora aussi. Et puis il y a les amis, les alliés des Bretons. Ouais. Voilà, si certains veulent faire un pèlerinage avec, alors il y a la messe traditionnelle, et c'est un très beau pèlerinage que j'ai déjà fait plusieurs fois, qui a lieu à chaque fois le 3e week-end de septembre, je crois. Voilà, Fès et Braise. N'hésitez pas à vous renseigner. Encore une petite page de publicité. Bah, est-ce que vous avez des publicités à faire passer? Peut-être que c'est le moment aussi que, que vous pouvez. Bah oui, j'avais déjà dit plusieurs, mais je répète, peut-être qu'il y a des gens qui sont partis Oui, allez-y, ou qui allez-y, sont allez-y, arrivés en cours justement. de route. Non, j'invite tous ceux qui veulent, je pense que tous ceux qui écoutent sont concernés. J'organise un camp chantier du 13 au 20 juillet, donc à Thiviers. C'est une ville qui est entre Limoges et Périgueux. Il y a une gare, donc c'est très, très facile d'accès, depuis Paris, depuis Bordeaux, depuis Périgueux, etc. Donc c'est un camp chantier pour les jeunes de 16 à 25 ans, pour garçons et filles, avec des activités adaptées pour les garçons, pour les filles, qui consiste à rénover un bâtiment religieux, donc c'est une œuvre utile, pour se rendre utile, rendre service pendant une semaine de ses vacances, c'est une très bonne chose pour un chrétien, et puis en même temps se former sur la foi, rencontrer d'autres jeunes, discuter, grandir dans la foi. Voilà, il y aura des conférences, des séances de questions, évidemment la liturgie, la messe chaque jour, etc. Euh, les confessions. Et voilà, c'est la 4e année que j'organise ça. Et les 3 éditions précédentes étaient vraiment très très instructives, très intéressantes. Et c'est vraiment fait pour ceux, en particulier pour ceux qui commencent dans la foi, euh, qui sont recommençants ou qui viennent d'être baptisés ou qui sont catéchumènes, qui ne sont pas encore baptisés. Parce qu'il y en a certains qui sont plus habitués, donc voilà, c'est très bien. L'année dernière, il y avait un peu plus de 20 jeunes, et puis cette année, ça va être à peu près pareil ou plus même, je pense, que 25. Voilà, et puis moi j'y suis toute la semaine, c'est vraiment une des activités que j'organise. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous renseigner, en fait, il y a une adresse mail. Enfin, regardez sur mon Instagram. J'ai fait une publication d'ailleurs de l'affiche du camp. Il faut envoyer un mail à hussardbretagne, hussard avec un S, Bretagne tout attaché, @gmail.com. Mais vous trouverez tout ça sur mon Instagram. Voilà, et puis autre publicité, qu'est-ce que je peux vous dire vous pouvez, je vous conseille de lire mon livre. J'ai écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle Le plus grand des combats, qui s'achète que sur Internet. Donc, pareil, vous regardez sur Internet Le plus grand des combats à Bérafré. Et, et qui est très bien pour les jeunes, pour les débutants, pour vous ou pour d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est un livre de dialogue, de questions sur la foi, sur le renouveau de la foi dans la jeunesse, sur la France catholique, etc. Certains Voilà, fin de demandent. la publicité. Certains demandent est-ce que c'est Oui. possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui ont émergé au fil de la conférence, c'est possible de faire une partie 3 parce que du coup vous êtes déjà venu il y a quelques années, là du coup ce serait une partie 2. Est-ce que pour vous ce serait possible, je pense dans quelques mois, de revenir et faire une troisième partie, peut-être en conférence de foire à questions? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Et abonnez-vous aussi à Credo. Est-ce que vous connaissez Credo? Ah, c'est une très bonne chaîne YouTube, vous pouvez en parler. Comment? Allô, allô, tu as dit quoi? Oui, oui, non, ouais, vous pouvez en parler. Credo, c'est une chaîne YouTube que je suis depuis pas mal de temps en plus, c'est vraiment excellent. Si vous pouvez un peu présenter Credo. Voilà, Credo, donc c'est une plateforme sur les réseaux. Donc il y a une chaîne YouTube, il y a un compte Instagram, et c'est sur TikTok aussi. Et en fait, c'est moi qui ai fondé ça pour d'autres prêtres, pour les prêtres de l'Institut Non Pasteur. Donc il y a 3 prêtres qui s'en occupent, l'abbé Touche, l'abbé Cotard, l'abbé Torbjorn, et qui font des vidéos, voilà, qui sont de bonne qualité. Donc on a trouvé de l'argent, des bienfaiteurs qui financent ça, etc. Et c'est tout un projet, tout un défi. Mais ça marche très bien. Donc je vous encourage à. Et il faut aussi des lives. Les trois prêtres, là, chacun, l'un sur Instagram, l'autre sur YouTube, l'autre sur TikTok, je crois une fois par mois, chacun, ils font un live. Donc abonnez-vous et puis suivez aussi le truc et puis répondez aux questions.
Ils répondent aux messages aussi, hein, vous pouvez envoyer des messages. Moi, vous pouvez m'envoyer des messages aussi sur Instagram. Alors, je vous avoue que je réponds presque plus aux messages. Mais, je veux dire, c'est pas que je réponds pas, c'est que d'autres gens répondent à ma place. Donc, on essaie de répondre à tous les messages. Mais, je vous avoue que moi, j'ai un peu pris mes distances par rapport à ça parce que ça prend un temps fou. Et c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire que sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, je reçois, je sais pas, si je fais des publications en particulier, si je fais des choses, je reçois peut-être, je sais pas, 200 messages par jour. Et donc, en fait, on n'a jamais fini. Voilà. Donc, il y a deux jeunes qui répondent à ma place, qui signent assistant de la Vérafrée. Donc, les gens voient bien si c'est moi ou pas qui ai répondu. Et puis, mais je suis en plus les échanges. Et s'il y a des questions personnelles, en fait, il les envoie et c'est moi qui réponds personnellement. Voilà, donc je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, soyez des bons chrétiens. Ce sera ma recommandation de la fin. Soyez de bons catholiques. Allez à la messe tous les dimanches, sans aucune exception. Allez vous confesser régulièrement, sans exception. La confession, c'est le plus beau des sacrements. Il y a que dans la foi catholique, la religion catholique qui existe, la confession. Les protestants, par exemple, ont supprimé la confession. Or, c'est le plus beau des sacrements. C'est là vraiment où on reçoit personnellement la miséricorde de Dieu. Et on est touché dans ce qu'on est par la grâce de Dieu, avec nos faiblesses et nos fautes. Voilà, Ben, donc soyez de bons chrétiens, priez ben, chaque jour, priez le chapelet, priez le chapelet. magnifique. Comment? Est-ce que on pourrait avoir votre bénédiction sur le serveur, s'il vous plaît? Certains l'ont demandé, donc. Oui, alors je doute que les bénédictions comme ça aient le même effet qu'une bénédiction en personne, mais c'est pas très grave. C'est Je vais vous symbolique. dire la formule de bénédiction en latin. Voilà, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'être venu, d'avoir participé Bah, à cette avec joie. conférence. Merci à tous d'avoir écouté, d'être restés jusqu'à la fin. Et passez une excellente semaine. Et encore une fois, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Tous, nous vous remercions sincèrement. Passez une excellente Et bah, soirée à très heureux tous. d'avoir pu faire ça avec vous. Merci de l'invitation. Ben, très heureux. Ben, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté. Passez une excellente soirée à tous.